T'as déjà tout rasé? T'as déjà eu cette sensation de répartir de zéro, pensant que tu faisais le bon choix? Et pourtant, quelques semaines plus tard, tu regardes ton miroir, tu brosses, tu hydrates, tu compresses, mais il n'y a rien qui connecte. Et là, tu réalises, t'as pas recommencé, t'as juste effacé. Tu vois, le scalp, on te le vend comme une renaissance, mais la réalité est une illusion de contrôle. Ce que t'as rasé, c'était pas juste tes cheveux, c'était ton pattern, ton effort, ta base, ton flow. Et t'as remplacé pas du vide, du désordre. Moi, je vais pas te caresser dans le sens du game. Aujourd'hui, je suis là pour te dire la vérité. Surtout, pour te donner la méthode Curtis. Une méthode peu connue, mais tellement puissante, que si tu l'appliques, tu n'auras plus jamais besoin de scalper pour changer de pattern. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre ici, aucun weaver ne te l'a aussi dit profondément. Yo la team Waves, bienvenue sur ma chaîne, ici votre gars Mondezy Bow. Ici on parle de lifestyle, grooming et de tout ce qui a trop soin capillaire, Waves. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, pour moi, est souvent mal compris. Le fameux scalp. Tu veux changer de pattern, tu veux passer de 360 swirl, beehive ou 720 ou corriger une couronne mal placée et direct, t'as ce réflexe, je vais scalper. Je vais être honnête avec toi, je déteste ce concept et je vais t'expliquer pourquoi avec clarté, logique et surtout avec expérience. Je comprends pourquoi beaucoup pensent que c'est la solution. Tu veux répartir sur de bonnes bases, sans pollution visuelle. Tu veux reconstruire et tu te dis que si tu coupes tout, tu vas éliminer les erreurs, les mauvaises directions. Et t'as pas totalement tort, mais tu fais une erreur stratégique. En vérité, tu détruis aussi ce que tu as de plus précieux, ta base. Les waves, c'est pas juste un motif, c'est une fondation, une discipline. Et cette base, même si elle est imparfaite, vaut de l'or. Le scalp, pour beaucoup, c'est le bouton reset. Tu veux changer de pattern, tu rases. Tu veux corriger une mauvaise couronne, tu rases. Tu veux recommencer propre, tu rases. C'est devenu un réflexe, une mode. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce qu'on détruit une maison entière parce qu'un mur est de travers? Non, on corrige, on réajuste, on répare. Tes cheveux, c'est pareil. Ton pattern, c'est pas un problème à fuir, c'est un terrain à dompter. Ceux qui scalpent croient souvent qu'en redémarrant à blanc, ils auront une meilleure base. Mais en vérité, ils perdent leur cat. Ils se retrouvent dans une jungle capillaire, sans repère, sans direction. Tu vois, les waves, c'est pas un simple motif, c'est une construction. Et si tu veux bâtir, faut apprendre à construire par-dessus ce que tu as déjà. Pas à tout raser au moindre doute. Quand tu scalpes, tu rases le problème, mais aussi tout le progrès que tu as fait. Je vais te parler de mon cas. J'ai essayé. Ouais, j'ai scalpé. Et une seule fois. Et franchement, c'est là que j'ai compris. Résultat, j'ai dû attendre 4 à 6 semaines pour retrouver une vraie texture. J'ai perdu mes connexions. Mes fourches sont revenues, mais en pagaille. Et le pire, mon cuir chevelu n'était pas habitué à être nu. Donc j'ai eu des démangeaisons, une sensibilité, des repousses anarchiques. Et quand les cheveux repoussent, ils ne repoussent pas avec un pattern magique. Ce que tu obtiens, c'est un champ de bataille. Tu perds en densité, tu répares dans une routine plus dure. Et surtout, ton mental en prend un coup. Tu passes d'un flow à travailler à une tête vide et tu as l'impression d'avoir tout gâché. C'est là que j'ai commencé à creuser d'autres approches. Et je suis tombé sur ce que j'appelle aujourd'hui la méthode Curtis. C'est pas un thème officiel, mais je l'ai surnommé comme ça parce que Curtis est un ami weaver qui m'a fait connaître cette technique progressive, intelligente, subtile.
L'idée, c'est simple. Tu ne rases pas, tu ajustes. Tu descends ta coupe à une longueur contrôlée. Par exemple, si tu étais à 2.0 avec des 360 swirl ou BI, tu descends à 1.5 ou 1 carrément. Puis tu changes d'angle de brossage pour le pattern que tu veux adopter. Pas d'un coup, progressivement. Tu observes ton swirl ou ton 540 ou ton 720. Si tu veux qu'il tourne vers l'arrière, tu brosses dans une nouvelle direction, doucement, quotidiennement. Et petit à petit, ton pattern commence à changer. Les anciennes waves se déconnectent et les nouvelles prennent place. Tu passes par une période de transition. Ouais, des fouches, oui, mais des fouches maîtrisées, guidées et structurées. Tu gardes la mémoire de ton cuir chevelu. Tu conserves une certaine densité et tu restes dans le game. La méthode Curtis, c'est une méthode peu connue mais ultra puissante. La logique, elle est simple. Ne pas recommencer à zéro, mais reprogrammer le sens. Étape 1, tu diminues la longueur, pas au scalp, mais à une garde légère, 1.5 ou 1. Suffisamment bas pour voir les waves, mais pas trop bas pour ne pas perdre la structure. Étape 2, tu changes le sens de brossage. Et ça, c'est là que la discipline entre. Parce que ton cuir chevelu, il est intelligent. Il a une mémoire. Tu brosses dans une nouvelle direction. Il enregistre. Tu répètes, il apprend. Tu veux un swirl? Commence à tourner dès la couronne, dans le bon sens, tous les jours. Tu veux corriger l'arrière? Change l'angle lentement. Les waves vont se détacher. C'est vrai. Tu vas avoir des fouches. C'est vrai. Mais ces fouches, tu les contrôles. Tu sais d'où elles viennent. Tu sais où tu vas. Et chaque semaine, tu vois l'évolution. Ce que beaucoup oublient, c'est que les waves, c'est pas une question de look. C'est une discipline, une constance. Et si tu rases tout à chaque obstacle, tu ne progresses jamais. C'est comme un sportif qui abandonne à chaque blessure au lieu de réadapter son entraînement. La méthode Curtis t'apprend à corriger sans effacer, à transformer sans répartir de zéro. C'est une vraie mentalité, une vraie stratégie. Et surtout, tu restes dans le rythme. T'arrêtes pas de brosser. Tu perds pas l'habitude. Tu deviens meilleur. Pas débutant à nouveau. Alors, écoute-moi bien, frérot. Si tu as un pattern qui ne te plaît pas, si tu as une couronne mal placée, ou si tu as envie de passer à un swirl stylé, ne scalpe pas. Apprends à guider tes waves. Apprends à observer ton flow. C'est là que tu vas développer un vrai niveau. La méthode Curtis, c'est pas juste une méthode de brossage, c'est une philosophie. Brosse avec intelligence, coupe avec stratégie, sois patient avec précision. Et les résultats, ils vont parler pour toi. Si tu as kiffé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche et rejoins la team. Et si tu as besoin des outils qu'il te faut pour appliquer cette méthode, que ce soit la bonne brosse, les bons produits ou même un durac de qualité, va checker mon Desipo Eke. Et surtout, garde en tête, c'est pas la coupe qui fait le waver, c'est la discipline. Stay wavy, stay red.